Bonjour, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes du Cameroun. C'est un immense plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui au sujet de la question de la double nationalité, surtout après l'événement malheureux, n'est-ce pas, que nous avions connu ces derniers temps au Cameroun, suite à l'arrestation de l'écrivain Patrice Nganan. Ne pas reconnaître la double nationalité est une erreur pour le Cameroun, dans la mesure où ce que l'on a besoin dans un pays comme le nôtre, c'est de voir toutes les énergies humaines, n'est-ce pas, toutes les ressources humaines participer au développement. Et donc, acquérir une nationalité étrangère ne veut pas pour autant signifier qu'on renonce totalement d'où on vient. Acquérir la nationalité d'un pays ne veut pas pour autant dire qu'on n'aime pas son pays d'origine ou tout simplement qu'on a renoncé à appartenir à son pays, n'est-ce pas, de naissance. Et c'est une erreur, n'est-ce pas, de vouloir priver, ne serait-ce que par souci de fierté, n'est-ce pas, aux Camerounais, n'est-ce pas, qui ont pu obtenir une nationalité étrangère, la possibilité d'avoir un passeport, n'est-ce pas, de leur pays d'origine. C'est une fierté, c'est une joie, n'est-ce pas, de se dire Camerounais, d'être fier d'être Camerounais, et de pouvoir vendre l'image de son pays où qu'on se trouve à travers le monde. Je pense que pour un pays comme le Cameroun qui veut accéder au développement, sachant particulièrement que la première ressource du développement, c'est avant tout la ressource humaine, il ne faut pas priver un pays comme le nôtre de toutes les énergies humaines qui peuvent participer à l'effort du développement de notre pays. Il ne faut donc pas, pour des considérations politiques ou alors pour des questions d'ordre politique, n'est-ce pas, faire en sorte que toutes celles et ceux, n'est-ce pas, qui rêvent ou qui souhaitent, n'est-ce pas, apporter leur pierre, n'est-ce pas, à l'édifice du progrès du pays, renoncent à cette idée-là juste parce que ils ont l'impression qu'ils sont rejetés tout simplement parce qu'ils ont pu obtenir une nationalité américaine, canadienne, française, suisse, allemande, belge, japonaise, ukrainienne, russe, et j'en passe. Parce que dire qu'on ne reconnaît pas la double nationalité au Cameroun est une erreur grave. Il faut reconnaître tout au moins et que la diaspora camerounaise d'une manière générale, qui participe à l'effort du développement, notamment à travers les transferts de fonds, ces transferts de fonds, lorsqu'ils vont en direction du Cameroun, n'ont pas besoin de savoir si celui qui envoie, n'est-ce pas, cet argent vers les familles, à la nationalité canadienne ou à la nationalité américaine ou à la nationalité française ou japonaise. Ce dernier envoie l'argent vers le Cameroun, même s'il a la nationalité canadienne ou française ou américaine ou russe, parce qu'il a la famille là-bas, mais également parce qu'à travers ces transferts de fonds, il participe d'une manière ou d'une autre à la stabilité, n'est-ce pas, et à la paix dans ce pays. Car il ne faut pas oublier et que les transferts de fonds de la diaspora camerounaise vers le Cameroun, n'est-ce pas, s'accroît considérablement. On est parti de 2009, un transfert de l'ordre de 181 milliards de francs CFA en 2009, des transferts de fonds de la diaspora camerounaise vers le Cameroun. En l'espace de quelques années, en 2013, nous sommes montés à 218,7 milliards de francs CFA de transfert de fonds de la diaspora camerounaise vers le Cameroun. Aujourd'hui, 2 ans à peine, en 2015, ce montant a presque doublé puisqu'on est parti de 218,7 milliards, n'est-ce pas, a plus que doublé à 585 milliards de francs CFA de transfert de fonds de la diaspora camerounaise vers le Cameroun. Tous ceux qui envoient de l'argent vers le Cameroun, certains ont la double nationalité, ou alors on leur refuse d'avoir cette double nationalité, ont peut-être une nationalité étrangère, mais demeurent très liés à leur pays de naissance, à leur pays d'origine, n'est-ce pas?
et font un effort louable, n'est-ce pas, pour participer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, à la paix sociale. Imaginez-vous un seul instant que du jour au lendemain, les membres de la diaspora africaine camerounaise arrêtaient, n'est-ce pas, les transferts de fonds vers le Cameroun. 585 milliards de transferts en 2015. Imaginez-vous qu'une masse, n'est-ce pas, financière comme celle-là cessait d'entrer au Cameroun, n'est-ce pas, pour participer ne serait-ce qu'à la paix sociale, n'est-ce pas, à travers l'appui aux familles. Mais nous vivrons dans ce pays dans une révolte sans précédent, parce que c'est également ces transferts de fonds vers la famille, vers les amis, n'est-ce pas, qui participent à maintenir la paix sociale dans ce pays malgré la crise économique, malgré les difficultés que les uns et les autres peuvent avoir. Dans ce pays, ils sont nombreux qui ne vivent que parce que tous les mois, à la fin de chaque mois, ils attendent qu'un transfert de fonds leur parvienne de Paris, de Montréal, de Washington, n'est-ce pas, de Moscou, de Hambourg, n'est-ce pas, de Tokyo, de Beijing, de Hanoï, et j'en passe. Il est donc important que les leaders politiques, plus précisément le gouvernement du Cameroun, puissent faire en sorte que la question de la double nationalité soit posée et trouve une solution qui puisse permettre à des Camerounais d'avoir la possibilité d'avoir cette double nationalité-là. Car ce que nous avons observé ces jours-ci, notamment avec l'expulsion Manu Militari, n'est-ce pas, de l'écrivain Patrice Ngana, comme malpropre, malgré tout ce qu'il a pu écrire, n'est-ce pas, sur Facebook, que nous n'apprécions pas totalement ou que nous n'encourageons pas forcément, n'est-ce pas, pour une question un peu de décence, même si nous savons tout de même que le rôle de l'écrivain est également celui-là, et surtout le rôle d'un activiste qui va apporter sa pierre au progrès de son pays. Se faire expulser de cette manière-là n'est pas du tout honorable. N'est pas du tout honorable. Donc je pense qu'il est important et que le gouvernement du Cameroun puisse faire en sorte que, n'est-ce pas, les Camerounais de la diaspora, comme d'autres pays du monde qui reconnaissent la double nationalité, puissent avoir droit au passeport, n'est-ce pas, de leur pays d'adoption, mais également au passeport de leur pays d'origine. Ça fait de la peine de voir un Ivoirien, une Ivoirienne, comme c'est le cas de mon épouse, n'est-ce pas, d'avoir un passeport français, mais également d'avoir la possibilité d'avoir son passeport ivoirien et de voyager quand elle veut en Côte d'Ivoire, soit avec un passeport français ou un passeport ivoirien. Et que de l'autre côté, ce ne soit pas possible. Que vous soyez obligé soit d'avoir un passeport français ou un passeport camerounais ou alors un passeport canadien ou un passeport français, un passeport camerounais. Et pas de passeport français ni de passeport camerounais au même moment ou de passeport canadien ou de passeport camerounais au même moment. C'est pas possible ça. C'est une injustice. Et l'injustice, disait Voltaire, l'injustice à la fin elle produit l'indépendance, disait Voltaire. Il est important et que les leaders politiques et particulièrement le gouvernement, parce qu'au sein même, n'est-ce pas, de ce gouvernement, ils sont nombreux qui, sans le dire, ont la double nationalité, ont des passeports étrangers. Leurs enfants ont ces passeports-là. Mais cependant, ils sont à la gestion de notre pays, ils sont à la tête et dirigent notre pays, occupent des postes ministériels, des portefeuilles ministériels, des portefeuilles importants au sein de l'administration et de la gestion, n'est-ce pas, des entreprises publiques. Ils sont nombreux qui ont ces passeports-là. Et pourquoi priver à certains d'autres d'avoir ce passeport alors que d'autres ont droit de les utiliser et au même moment d'être à la tête de sociétés publiques ou d'avoir des postes d'importance au sein de l'administration camerounaise. Je pense que pour un pays qui veut accéder au développement,
Il faut éviter des goulets d'étranglement qui n'aident pas, n'est-ce pas, à sa diaspora d'envisager un retour. Il faut éviter de faire en sorte que ceux qui sont partis puissent ne plus manifester cette volonté du retour vers la source, du retour vers le pays d'origine. Il ne faut pas prendre des mesures qui visent à priver d'autres de la possibilité d'avoir la double nationalité pour la simple raison que certains peuvent utiliser ce moyen pour, n'est-ce pas, une implication politique ou alors pour des considérations politiques. Tout le monde n'a pas besoin de faire de la politique. Tout le monde n'envisage pas forcément à devenir activiste. Tout le monde n'envisage pas forcément à viser un poste politique. Mais il est du devoir de tout Camerounais d'origine, d'avoir un regard sur la gestion de la chose publique, d'avoir un regard sur la gestion du pays, d'avoir un regard sur la bonne gouvernance du pays, d'avoir un regard, n'est-ce pas, sur la lutte contre la corruption dans ce pays. Car nous savons que la première condition de l'investissement, c'est non seulement la stabilité politique, mais également c'est la bonne gouvernance. Nous savons que bien gouverner, c'est apporter aux citoyens à la fois la sécurité, la liberté, la subsistance. C'est le rôle régalien de chaque pays. Nous savons que l'investissement également passe par la lutte contre la corruption. Nous savons que la corruption systémique est un problème pour le Cameroun. Nous savons que la corruption systémique fausse les incitations, sape les institutions et redistribue la richesse et le pouvoir à ceux qui ne les méritent pas. Quand la corruption porte préjudice aux droits de propriété, à l'état de droit et aux incitations investies, le développement économique et politique se paralyse. Donc les membres de la diaspora camerounaise ont le droit de s'intéresser à la chose publique, ont le droit de s'intéresser à la gestion de leur pays, parce qu'ils apportent d'une manière ou d'une autre leur pierre à ce pays-là, ne serait-ce qu'à travers ces transferts de fonds, qui sont une masse financière importante, qui participe à la stabilité du pays. Et donc, il ne faut pas empêcher aux membres de la diaspora camerounaise d'avoir droit à une nationalité étrangère, ou alors à la possibilité d'avoir un passeport d'un pays d'adoption, mais également le passeport de leur pays d'origine, ne serait-ce que par fierté. C'est une joie, c'est un bonheur que d'avoir sur sa table un passeport camerounais et un passeport américain, d'avoir un passeport camerounais, un passeport canadien, un passeport camerounais, un passeport français. Pourquoi pas? Pourquoi pas un passeport camerounais, un passeport français et un passeport canadien? J'espère que, à travers cette vidéo, c'est un débat qui va se relancer pour la question de la double nationalité au Cameroun et particulièrement sur la question du rôle de la diaspora dans un pays comme le nôtre et des efforts qu'un gouvernement doit pouvoir mettre en place pour faciliter à cette diaspora, n'est-ce pas, les possibilités lui permettant notamment d'investir dans un pays comme le nôtre, fût-il son pays d'origine. Car on n'investit pas dans le risque. Et lorsqu'on veut investir dans un pays, fût-il son pays d'origine, on a droit de savoir tout au moins si la gestion de la chose publique et surtout la question de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption est efficace. Au-delà même des autres considérations, notamment la question, n'est-ce pas, de l'accession au pouvoir ou alors, n'est-ce pas, du changement d'un régime. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.